Alors salut à toi et du coup bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va découvrir en fait ensemble une sorte de transformation de carte qui va te permettre de rajouter un petit peu de visuel dans tes tours de magie, donc je t'explique ça tout de suite. Ok, alors du coup pour la démo de cette transformation, donc je vous montre ça tout de suite. Donc on peut par exemple l'interpréter dans un tour de magie. Donc on va demander à un spectateur de choisir une carte comme d'habitude, que je vous montre et que je regarde pas, qu'on va ensuite mettre à l'intérieur du jeu, hop, qu'on va venir perdre dans le jeu. Et voilà, la carte est perdue dans le jeu. Et maintenant on va mélanger un petit peu le jeu. Donc voilà, on va faire un petit mélange comme ça. Voilà. Maintenant le principe en fait de cette transformation et de ce tour, c'est tout simplement de venir montrer la première carte au spectateur. Donc on lui montre cette carte là, on lui demande si c'est sa carte. Normalement il devrait nous dire que non. Pourtant si je claque des doigts, alors là non, ça marche pas. Donc on va pas claquer des doigts, on va venir faire une petite pichenette comme ça sur la carte. Donc regardez bien, 1, 2, 3. Et là, on vient de faire apparaître la carte du spectateur en donnant une petite pichenette sur la carte qui était juste avant. Voilà pour la démo de ce tour ou de cette technique de magie. Ok, alors du coup pour les explications de cette transformation de carte, donc bien évidemment je vous expliquerai pas tout le tour de magie qu'il y avait avant, où on fait choisir la carte, qu'on la met dans le jeu et qu'on la remonte sur le jeu, puisque c'est un mécanisme qui revient dans pratiquement tous les tours de magie que je vous ai expliqué précédemment. Donc je vous invite à aller voir les vidéos précédentes si vous voulez comprendre comment je fais ça et surtout si vous les avez pas vues. Alors, comment on fait donc cette transformation? Donc bien évidemment on était comme ça, on faisait choisir une carte au spectateur, qui remettait hop au milieu du jeu. Donc là je vous le fais vraiment vite fait, hop la carte on la remonte sur le dessus du jeu, elle est ici. Donc on fait une levée double. Si vous savez pas faire la levée double, je vous mets en haut à droite un petit i comme info qui vous envoie vers une vidéo totalement détaillée étape par étape avec des levées doubles qui sont adaptées selon votre niveau. Donc on fait une levée double, celle adaptée selon votre niveau. La carte du spectateur est ici, et nous on va faire croire au spectateur que la première carte du coup c'est l'as de carreau, donc qui était en deuxième position, grâce à la levée double. Ensuite on va prendre la carte, et on va venir l'attraper de cette façon. Donc on va venir l'attraper entre le pouce et le majeur, donc il faut vraiment avoir de l'espace avec le pouce, puisqu'on va venir glisser la carte après. Vous allez comprendre. Donc on prend le jeu, au lieu de le prendre comme ça, on essaye de le prendre un petit peu plus décalé, pour avoir vraiment une marge de manœuvre avec le pouce. Et on va venir attraper la carte, pas au milieu, mais un tout petit peu décalé comme ça. Et au moment du coup de prendre la carte, on maintient très fort la pression pour pas que les deux cartes, voilà, pour pas qu'elles bougent. Vous voyez? Donc on va venir maintenir la pression assez fort entre le pouce et le majeur, ça va demander un petit peu d'entraînement. Et à ce moment-là, on va venir aussi, regardez bien, si je me mets comme ça, on voit qu'il y a la double carte ici, puisque je peux pas courber la carte seulement avec deux doigts. Donc on va venir se régler en fonction de l'angle de vue du spectateur. C'est-à-dire qu'en gros on va se baisser un petit peu comme ça si le spectateur est en face. Alors, une fois que on est bien mis, on va venir, donc je vous la fais au ralenti, au moment de faire le mouvement de la pichenette, de cette façon, on va venir décaler la carte avec le pouce. En même temps qu'on décale la carte avec le pouce, on la pousse avec le majeur, de cette façon. Donc c'est un mouvement qui se fait en même temps. Et là, avec la main droite, on va venir faire la pichenette et on va accompagner le mouvement du majeur jusqu'au tapis ou jusqu'à sur la table pour permettre d'avoir une meilleure prise sur la carte. Alors, je vous la refais au ralenti. Donc on a nos deux cartes comme ça. Donc on les tient comme ça, hop, on les attrape à peu près ici. Et au moment de la pichenette, tac, on fait le mouvement de la pichenette. On remet la carte sur le jeu, l'autre on la pousse et boum, on accompagne le mouvement avec le majeur, comme ça. Ce qui fait que c'est la plaque directement. Je vous la refais vite pour que vous voyez bien. Alors on est comme ça et hop. Et en même temps on retourne le jeu et on le pose. Puisque bien évidemment la carte sera retournée sur le dessus du jeu. Donc hop on pose. Et là on a fait apparaître la carte du spectateur. Je vous la refais un petit coup au ralenti. Dans l'ensemble. On demande au spectateur si la première carte c'est la sienne. Donc là en l'occurrence, voilà, tac. Donc la carte du spectateur c'était le 5 de pique,
qu'on a mis sur le dessus du jeu. On lui demande si la première carte c'est la sienne, hop, on fait une levée double, il se rend compte que c'est pas la sienne. Il nous dit que non. On peut donc là raconter une petite histoire, dire voilà, je peux par exemple claquer des doigts, vous claquez des doigts, le spectateur se rendra compte que la carte n'a pas changé. Et là vous dites ok, ça marche pas le claquement de doigts, donc je vais faire une petite pichenette sur la carte. Par exemple. À ce moment-là, très simplement, vous allez donc, au moment de faire la pichenette, on décale de cette façon ici, et on fait la pichenette comme ça, et on accompagne le mouvement avec le majeur. C'est aussi simple que ça. Alors, ça paraît simple, c'est vrai. Ça l'est quand on a compris la mécanique. Ça va demander un tout petit peu d'entraînement, juste trouver la bonne position des doigts quand vous aurez les deux cartes comme ça, et juste faire attention à ce que les cartes glissent pas entre elles, pour faire apparaître du coup un petit coin ou un truc comme ça. Donc c'est juste une bonne prise en main entre le pouce et le majeur à ce niveau là, donc serrez vraiment très fort. Trouvez pour vous aussi la prise en main du jeu qui va vous permettre de bien attraper les deux cartes comme ça, et après le coup de pichenette vous le trouverez assez rapidement, voilà, tac. On a les deux cartes, on prend les deux cartes comme ça et boum, voilà. Voilà pour cette petite transformation de carte, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, comme d'habitude, vous pouvez me mettre un petit pouce comme ça en bas de la vidéo. Et si t'es pas abonné, bah, tu peux appuyer sur le petit carré rouge, tu seras mis au courant de toutes les prochaines vidéos que je sortirai. Et il va y en avoir pas mal, puisque je vais en sortir à peu près tous les 2 jours, encore une fois. Donc voilà. Et quant à moi, du coup, je te dis à très bientôt pour un prochain tour de magie qui sera sûrement avec des cartes.